bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où j'ai décidé de vous lire C'est du boulot de Vincent Guigues, illustré par Loïc Méhé et édité par les éditions Les 400 coups. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est du boulot? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. J'ai toujours rêvé d'avoir un chat, mais mes parents ne voulaient pas. Ils disaient tout le temps « Oh non, c'est du boulot !» Le mois dernier, pour mon anniversaire, ma maman et mon papa m'ont fait un drôle de cadeau. Un petit panier avec une serviette posée dessus. À ma grande surprise, j'ai découvert. Devinez quoi? Eh oui, un chat trop mignon. Je suis méga super heureux. Mais depuis que j'ai Chaussette, je suis portier pour chat. 50 fois par jour, j'ouvre la porte, je ferme la porte, je rouvre la porte. Quand monsieur veut faire pipi, quand il veut sortir se dégourdir les pattes, ou quand il veut rentrer faire dodo au chaud. Je suis cuisinier pour chat. Je garnis sa gamelle de croquettes délicieuses, de pâtés appétissantes. Je lui donne en supplément et en cachette les restes de mes repas. Je veille à remplir d'eau son petit bol pour qu'il n'en manque jamais. Je suis commis à l'entretien pour chat. Je ramasse la nourriture éparpillée sur le sol, les boules de poils qu'il sème ici et là. Tous les jours, je vide et nettoie sa litière qui ne sent vraiment pas la rose. Je suis infirmier pour chat. J'inspecte son pelage pour voir s'il n'a pas de puce ou de tic. Je lui nettoie les yeux, mais il déteste cela. Souvent, j'ai besoin de demander de l'aide au médecin en chef. Je suis interprète pour chat. Mais qu'est-ce qu'il a miaulé comme ça s'impatientent mes parents chaque fois. Ce n'est pourtant pas très compliqué. Miaou, ça veut dire qu'il a faim. Miaou, qu'il veut sortir. Miaou, qu'il veut un câlin. Et miaou, des fois, juste pour le plaisir de faire miaou. Je suis policier pour chat. Je le surveille afin qu'il ne fasse pas ses griffes sur le canapé ou qu'il ne monte pas sur la table pour chaparder un morceau de nourriture. Je le gronde un peu aussi quand il embête les souris et les oiseaux dans le jardin. Police égale saucisse. Je suis animateur pour chat. Avec une ficelle ou ma main sous la couverture, je le divertis un peu et je lui fais faire quelques exercices entre ses interminables siestes. Je suis masseur pour chat. Je le caresse, le tapote, le gratouille sur le dos, sur le ventre, dans le cou, sur les coussinets, et il ronronne comme un moteur. Je suis un expert en câlin et en massage. Je suis professeur pour chat. J'essaie de lui apprendre les bonnes manières. Assis, couché, mais il n'en a rien à faire. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Même quand je l'appelle, il remue à peine les oreilles. Alors je le laisse rêver, allongé au soleil. Je suis garde du corps pour chat. Je le protège dans les bagarres avec les matous du quartier et je le défends contre le gros chien d'à côté qui s'amuse toujours à le pourchasser. Je suis clown pour chat. Je fais le pitre dans la chambre pendant qu'il fait sa toilette et qu'il me regarde avec de grands yeux admiratifs. Parfois, j'ai même l'impression qu'il me sourit. En fait, je suis un peu comme mes parents avec ma petite sœur et moi. En définitive, je suis tout simplement papa pour chat. Et ce boulot d'amour, je ne l'échangerai pour rien au monde. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, dans cette histoire, le petit garçon reçoit un chat comme animal de compagnie. Mais néanmoins, les conseils qu'il prodigue tout au long sont valables pour tous les animaux. Dans tous les cas, il faut savoir que ça demande beaucoup de travail pour s'en occuper, puisqu'il faudra bien évidemment subvenir à tous ses besoins, c'est-à-dire lui donner à manger, le soigner quand il est malade, nettoyer ce qu'il salit, éviter qu'il abîme des choses, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander un animal de compagnie à la légère, parce qu'il faut ensuite bien s'en occuper pour éviter qu'il soit maltraité. Mais à côté de ça, tout le travail que réclament ces petites bêtes, donc pour en prendre soin, il y a également du coup beaucoup de bons moments et d'amour à partager, puisque par exemple là, les chats, ils peuvent ronronner quand on les caresse, etc. Venir se blottir contre nous et autres, bref, c'est que du bonheur. Donc voilà, une chouette histoire pour voir que les animaux de compagnie, il faut bien réfléchir avant de les adopter, car c'est du boulot. En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, d'excellentes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être à partir de ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!